Donc ce soir, nous allons laisser maintenant derrière nous les fêtes et reprendre nos commentaires des parachiotes, c'est-à-dire des péricopes de la semaine. Et puis nous avons lu cette semaine la paracha de Bereshit. J'ai entendu une belle histoire tout à l'heure, et pendant que je vous parle, j'ai cette histoire qui résonne en moi. Il faut absolument que je la partage parce que je l'ai entendu de Rav Rosenblum, qui est un rabbin que j'écoute et que je suis régulièrement depuis des années en Israël. Il est installé à Bnei Brak et puis il donne un cours magistral tous les jeudis soirs. Et il a partagé avec son public un cours et puis il s'est arrêté sur une histoire de Rabbi Alberstam et je voulais partager, si vous avez quelques secondes d'attention, et on n'est pas dans Bereshit, on est juste au sortir des fêtes, et c'est vrai que les fêtes nous ont bien brassés, et il compare finalement cette sortie des fêtes, parce qu'on a l'impression de... Vous voyez, ce matin, je suis retourné à la synagogue mettre mes tefilines, mes phylactères, comme si rien n'était, enfin, de retrouver le train-train quotidien. C'est un peu la chute d'Icare, et je crois qu'on vit tous un peu la même chose. Et donc, il raconte l'histoire d'un médecin, un médecin extraordinaire qu'on pouvait déranger la nuit, le jour. C'était un médecin dans un Beth-Holim, une permanence en Israël. Tout le monde avait son numéro de téléphone, mais tous les clients avaient son numéro de téléphone. Puis il réparait tous les bobos, les calculs pour les uns, le sucre pour les autres, les maux de tête pour le suivant. Enfin bref. Et donc, ça défilait parce qu'on savait qu'il était dans voilà, dans une disposition et ouvert au monde tout entier. Et puis, parmi tous ces patients, il y en avait un qui avait effectivement son téléphone et qui pouvait être amené à le déranger le jour comme la nuit comme le jour. Et et ce, et ce patient avait, tenez-vous bien, 80 médicaments à prendre tous les jours. Alors j'imagine, 80, c'est 30 le matin, c'est-à-dire qu'avant que les oreilles, le nez, les yeux se mettent en route, enfin je veux dire, il y en a, comme on dit, kadour, kadour, un médicament, ça se dit kadour en hébreu. Kadour la oznaim, kadour la enaim, kadour la sfataim, kadour, enfin bref, la manière dont il raconte l'histoire m'a fait beaucoup rire. Et donc, voilà, avant que la machine se mette à fumer, il faut en avaler beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, sauf le soir, il en prenait que 20 pour permettre à cette machine de moins fumer et puis permettre déjà à éteindre les organes les uns après les autres. Mais c'est plus facile quand on prend moins de médicaments le soir. Bref, jusqu'au jour où sur la porte de la permanence, il y avait marqué le docteur Zilberstein est absent pour 10 mois. Enfin, il part en formation en Arizona. Et alors évidemment, tout le monde est effrayé, les gens rentrent dans la permanence, disant mais il va se passer quoi? Moi, enfin bon, c'est pas le docteur Zilberstein qui vous soignera, c'est le docteur Blumenstein. Enfin bref, j'invente un nom et donc vous inquiétez pas, il est tout aussi calé, il est peut-être moins disponible, mais en tous les cas, il répondra à tous vos bobos. Et donc, voilà que ce fameux patient aux 80 bombes arrive et qui est un peu emprunté et qui va voir ce docteur Zilberstein et qui l'engueule, mais vous pouvez pas m'abandonner, c'est pas possible. Eh bien, il lui dit, mais j'avais prévu effectivement, j'avais pressenti votre arrivée, puis figurez-vous on en a beaucoup discuté avec les médecins et on a trouvé un médicament. Bon, alors, c'est pas 80 médicaments, mais c'est juste un médicament que vous prenez tous les matins. Mais bon, au lieu que ça passe 20 ou 30 shekels, ce médicament fait 5000 shekels. Mais ce médicament, vous avez tout dedans.
vous avez de quoi allumer les oreilles, le nez, enfin, la bouche, les yeux. Mais c'est voilà, c'est une bombe. Là, vous avez l'ensemble des molécules en un seul et même médicament. Bon, c'est vrai, il fait 5 000 shekels. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en une matinée, vous avez bouffé votre mascorette. La mascorette, c'est le salaire, hein. C'est-à-dire que tous les matins, vous bouffez votre salaire du mois, parce que le salaire moyen en Israël, c'est 5 000 shekels, ce qui correspond à plus ou moins à 1 500 francs suisses. Et donc, voilà, 5 000 shekels, c'est une affaire de 50 000 shekels, ou en l'espace de quelques semaines. Mais voilà la proposition que je vous fais, ou bien de venir avec moi. Et puis, je vous ai promis cette proximité à vitam aeternam. Soit vous voyagez avec moi en Arizona, mais je ne sais pas si vous allez supporter l'avion avec tout ce que vous prenez. Ouais, mais Soit vous vous attelez à cette ordonnance. Et puis, il est bien emprunté. Et puis, finalement, bon, l'histoire s'arrête là. Et ce Rav Alberstein me raconte qu'il se passe la même chose. Il se passe la même chose parce que nous prenions du miel à Rosh Hashanah pour l'esprit. Ensuite, on prend le loulav à Sukkot pour la colonne vertébrale. Et puis, on va ressentir ces hadassim pour les sens sensoriels et également pour le cœur. On a les haravot ou bien on a le citron, le cèdre, le cédra, le hétrog pour le cœur, etc. Donc on a un ensemble d'éléments qui ces éléments nous brassent durant pratiquement 50 jours parce qu'on a commencé le premier Elul, rien qu'entre le premier Elul et le 10 Tishri, 10 Tishri, c'est le jour de Kippour, nous avions 40 jours. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'au terme de 40 jours, Noé ouvre la fenêtre de son arche, mais ça, on y reviendra la semaine prochaine. C'est pas l'objet de la soirée parce que je suis censé vous parler de la genèse de Bereshit ce soir. Mais voilà que il, euh, il, nous sommes donc dans cette proximité avec le divin durant toute cette période de fête de Tishri. Et puis, boum patatras, eh bien, notre docteur se retire parce que je ne sais pas si ce docteur, ce grand docteur, part pour une formation en Arizona, mais voilà que nous retrouverons ce docteur seulement dans un an, au mois de Elul prochain, en tout cas Tishri prochain. C'est dire la difficulté que nous avons la tête ou plutôt l'esprit par terre, on sort des fêtes, on se dit mais comment on va pouvoir embrasser à nouveau l'année qui arrive et comment on va se retrousser les manches déjà qu'on a changé l'heure l'autre soir et qu'on se retrouve dans l'obscurité déjà à 16 heures, à 4 heures de l'après-midi, il y a de quoi se pendre. Et puis il va falloir qu'on attende encore un an avant que notre cher Zilberstein ne revienne d'Arizona. Eh bien, le médecin, enfin plutôt notre grand docteur, nous montre cette pilule magique. Bon, elle est chère, hein, évidemment, si vous bouffez votre salaire tous les matins, mais cette pilule magique s'appelle la Torah. Il y a des versets d'ailleurs dans les psaumes qui rappellent Temima Mishvat Nafesh que effectivement, si nous avions un médicament qui rassemble tous ces bienfaits, toutes ces molécules, en l'étude de la Torah, eh bien, ça nous permet de garder la tête hors de l'eau et j'allais dire, de patienter, de regagner la rive, cette rive que nous pourrons gagner dans moins d'un an. Mais c'est dire toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, non pas qu'on est déprimé, mais que c'est sûrement pas facile, j'allais dire cette chute d'Icare, mais quoique, en tous les cas, c'est pas facile de retrouver comme on dit chez nous en EMS, nos AVQ, nos actes de la vie quotidienne. Voilà. Alors, bonjour aux AVQ. On va donc partager, c'était un clin d'œil. C'est une histoire que j'ai entendue, que j'ai beaucoup aimée, que j'avais envie
parler non pas de médicaments avec vous, mais comment nous allons nous soigner pendant 10, 12 mois. Et je vous propose donc tous les lundis soirs, si vous le voulez bien, quelques lectures que j'étudie durant le Shabbat et que j'ai un plaisir fou à partager avec vous. Ce que j'aimerais partager avec vous déjà dans un premier temps, c'est un texte de Lazar Vogue. Lazar Vogue, qui était un grand rabbin, professeur de théologie, d'hébreu, et surtout grand rabbin et professeur au séminaire rabbinique, qui se trouvait en son temps à Metz et non pas à Paris. On sait que le séminaire rabbinique est aujourd'hui à Paris, mais à la fin du 19e, eh bien, ce séminaire était à Metz. Et ce que j'ai toujours aimé chez ce rabbin Lazare Vogue, ce sont ses titres. J'aime bien, je pense l'avoir déjà partagé avec vous, mais voilà, sous Lazare Vogue, il y a marqué gradué grand rabbin, professeur de théologie et d'hébreu au séminaire israélite, membre de l'Académie impériale de Metz, de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, auteur du guide du croyant israélite, virgule, etc. Donc pour moi, c'est mon rabbin, etc. C'est-à-dire que je trouve ce etc. extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons, je sais pas, j'ai jamais vu ça dans dans une préface, dans l'imprimature. Vous avez un livre où c'est marqué, bon, etc. Je pense que il n'y avait pas la place pour mettre tous ces diplômes. Et Lazare Vogue, en fait, c'est cette traduction que l'on retrouve très souvent dans les livres qui traînent dans les synagogues. On a rarement les traductions de Chouraki ou de Second, mais on a très souvent soit Zadokan, qui est vraiment la traduction consistoriale, Amen, ou bien la traduction de Lazare Vogue. Et Lazare Vogue, en fait, ce qui est intéressant, c'est non pas sa traduction littérale, mais plutôt ses commentaires, parce que il est pétri pour avoir traversé tout le Talmud, mais est-ce que le Talmud a traversé, comme dit la blague, mais enfin lui, il a traversé tout le Talmud, et il donne une explication que j'aime beaucoup sur la Genèse et sur la création du monde. Alors avant de partager ce premier verset de la Torah, que vous connaissez évidemment par cœur, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, évidemment j'aimerais partager avec vous l'étude de ce premier verset du premier chapitre de la Torah. Je dis premier chapitre, même si les chapitres est une création des moines du Moyen Âge, mais évidemment on est obligé de se référer à des chapitres, et je pense qu'on en a déjà parlé, vous le saviez. Et ce premier verset qui a fait couler beaucoup d'encre, eh bien, notre cher rabbin Lazare Vogue écrit que, alors, je cite, il signifie que Dieu commença par créer l'univers en bloc à l'état de chaos et qu'il le façonna ensuite par les développements successifs racontés à partir du verset 3. Il est donc impropre de dire que l'univers a été créé en 6 jours ou en 6 époques, il a été instantanément. J'aime beaucoup. Et il termine que toutes les questions que nous nous posons sur la Genèse, ces questions et une foule d'autres que soulève dès son début le Pentateuque touchent à la philosophie, à la physique, à la géologie, à l'astronomie, à la cosmogonie, mais fort peu à la religion, qui nous interdit même d'aller trop loin dans cette voie. Nous ferons seulement remarquer que ce n'est pas sans mûre réflexion que nous avons traduit bara par le plus que parfait et que plus d'une grosse difficulté s'évanouit, selon nous, par ce moyen si simple et si conforme à la saine exégèse, autrement dit, au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. J'en ai terminé avec Lazare Bob. Si c'est un commentaire qui n'existe plus, j'ai eu la chance d'avoir une édition exceptionnelle il y a quelques années de cela, mais si vous en voulez une copie, je la fais avec plaisir et la partage sur les groupes WhatsApp. Ce verset, Bereshit bara Elohim, que vous avez sans doute sous les yeux, il y a sept lettres, 7 mots, pardon, 7 mots qui commencent par la lettre Bet, et on sait que la Torah finit par la lettre Lamed, une grande
un grand midrash, un texte homilétique du Moyen Âge, ou plutôt du IIIe siècle, pardon, où l'on rapporte ces disputes qu'il y eut entre les lettres, parce que chacune voulait être la première citée, la première nommée, et finalement le bon Dieu prendra la lettre bête, qui est la première lettre de bracha, de bénédiction, et non pas le aleph, qui serait aussi la première lettre de harour, qui veut dire malédiction, et que c'est également un clin d'œil à finalement à la nature qui est binaire et qui est pétrie de toutes ces dualités que l'on va étudier ce soir. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, et l'Éternel créa au commencement le ciel et la terre, mais avant de créer le ciel et la terre, avant de créer l'espace, comme nous enseigne le Gaon de Vilna, eh bien, Bereshit pourrait, soit comme le présente Rashi, un clin d'œil à ce Réchit, à Israël, qui est donc le Réchit de Dieu, le début ou plutôt la priorité quant à ses responsabilités d'exemplarité dans l'humanité. Euh, Noblesse oblige, comme disait mon cher père de mémoire béni. Et je ne vais pas m'arrêter sur cette lecture de Rashi, mais le Gaon de Vilna nous dira que Réchit veut dire le commencement, autrement dit, Bereshit, de par un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et de par un commencement signifierait que la première création de Dieu n'est pas la création de l'espace, mais la première création de Dieu est la création du temps. Et que c'est par le temps que Dieu va créer le ciel et la terre. Et d'ailleurs, ce rapport au temps traverse toute la Torah. Ce temps, avec un T majuscule, sera la première obligation parmi toutes les lois divines. C'est la quatrième dans l'ordre d'apparition dans le texte de la Torah, mais c'est la première loi qui incombe au peuple en tant que peuple. On est au 13e chapitre, 12e et 13e chapitre de l'Exode, où Dieu demande au peuple d'Israël de sanctifier le temps à travers la néoménie, la nouvelle lune. J'ai le devoir de sanctifier le temps, et j'ai envie de dire, comme dirait Lévinas, pour être au-dessus du temps et pour pouvoir le dépasser, je dois être dans mon temps, mais un temps que je dois sublimer et que je dois transcender. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je vais juste en petite parenthèse, dans les lois, c'est-à-dire dans la halakha rabbinique, on se pose la question, pourquoi à Pâques, il ne serait pas possible d'utiliser des farines de pain azim pour fabriquer de la matzah? Parce que si je dois utiliser, si je dois consommer un pain qui ne gonfle pas, alors autant d'emblée, en amont, utiliser une farine où le temps n'agit pas sur la pâte, sur la farine, et que je mouillerais et qui permettrait effectivement d'enfourner sans me soucier de ces risques de gonflement, et la pâte n'enflerait pas, et ça me permettrait de manger, entre guillemets, des pains azim, des matzot kasher. Et nos sages enseignent que non, vu que le temps n'agit pas sur cette pâte, je n'ai pas le droit d'utiliser ces farines pour créer des matzot. Il faut que le temps agisse, influe, que le temps puisse agir sur la pâte et que je dois être dans ce contrôle du temps pour me permettre la fabrication des pains azimes. Cela veut dire, et on retrouve ça dans le 12e et 13e chapitre de l'Exode, que notre devoir en tant que peuple est la première loi qui va incomber au Ham Israël, c'est la maîtrise du temps. Et on sait bien que avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. J'avais un maître qui me disait que la transgression, finalement, serait peut-être aussi de d'agir, de faire quelque chose qui n'est pas en son temps. On sait que l'impatience
Et comme disait Kafka, est le mal absolu, mais l'impatience, on pense bien à cette impatience du peuple d'Israël qui a du mal à attendre le retour de Moïse et va surgir ce veau d'or et puis ensuite toute cette débauche qui causera plus de 3000 morts. Donc on voit bien que l'impatience, en tous les cas ce rapport au temps, est un rapport qui est fragile. Et curieusement, le Gaon Lévinas nous rappelle, attention, c'est la première création. Et c'est la première création qui est mentionnée dans le texte de la Torah. Nous avons également un verset qui mentionne le nom de Dieu, mais qui mentionne le nom de Dieu sous Elohim et non pas le tétragramme, non pas Yudke Vavke, qu'on prononce quand on est dans la prière Ado. Et en fait, je peux même pas le dire, je peux même pas le nommer. Ce nom ineffable, vous avez différents noms que l'on attribue au Très-Haut. Il y a des noms qu'on peut écrire et qu'on peut prononcer. Il y a des noms qu'on peut écrire mais qu'on peut pas prononcer. Puis il y a des noms qu'on peut pas écrire et qu'on peut pas prononcer. Le tétragramme, vous savez que lorsque j'ai un texte en hébreu avec le nom de Dieu, et si je me suis trompé, j'imagine, j'écris un cours et puis je veux refaire mon brouillon, je peux pas prendre la feuille et la jeter à la poubelle. Je suis obligé de prendre cette feuille et l'amener à la Gnisa, c'est-à-dire au cimetière des livres. Et nous en avons une ici à Genève. Alors vous pensez bien que ce tétragramme écrit dans le soleil à la place de la synagogue, dans la grande synagogue de Genève, me laisse, en tous les cas, m'a laissé un peu quoi la première fois où je suis rentré dans cette grande synagogue. On est dans une imitation, je sais qu'à Budapest, à la grande synagogue, il y a la même chose, mais on est l'architecte qui a érigé cette belle synagogue qui a bientôt 180 ans, s'est inspiré de l'église de Versailles. Mais c'est intéressant que on sait que le nom de Dieu ne peut pas être écrit. Et quand il est écrit, en tous les cas, dans le parchemin de la Torah, il ne peut être écrit par le scribe que si le scribe est allé se plonger, est allé au bain rituel, et généralement tous les scribes le font tous les matins, pour pouvoir écrire en ayant une concentration ad hoc, pouvoir écrire le nom de Dieu. Mais à partir du moment où c'est écrit, il peut plus corriger, il peut plus effacer. C'est dire l'importance finalement de ce tétragramme. Et je referme donc cette petite parenthèse et d'expliquer aussi que nous avons différents attributs et j'ai envie de dire, comme l'écrit très très bien d'ailleurs, le Kli Yakar, j'aimerais vous lire ce que dit le Kli Yakar sur ce Bereshit bara Elohim, parce qu'on sait que Ptolémée a demandé à ses 70 rabbins, ce qu'on appelle la Septante dans ses traductions. C'est vrai que la traduction de ce premier verset peut laisser des interprétations diverses et variées et parfois fausses par rapport à l'intention. Et on le voit à travers les exégèses, nos exégètes habituels comme Rashi, Sforno, Rashbam et autres. On pourrait penser que c'est le commencement qui créa Dieu, alors que c'est Dieu qui, au commencement, créa le ciel et la terre. Et le Kli Yakar, qui est un commentaire célèbre de la Torah, qui était l'élève du Maharal de Prague, il est mort, sauf erreur, autour de 1619, sauf erreur de ma part, 1619, sauf erreur, oui. Le Kli Yakar écrira: il eût convenu que la Torah commence par le nom Elohim, au point d'ailleurs que les sages de la Septante durent effectuer la modification dans leur traduction, que c'est Elohim qui créa au commencement le ciel et la terre. Et là-dessus, sur le fait que le nom de Dieu n'apparaît pas en première place, les commentateurs ont apporté une explication à sa louange, selon laquelle l'existence de Dieu ne peut être appréhendée qu'au moyen, et j'aime beaucoup cette lecture, que l'existence de Dieu, de Hachem, ne peut être appréhendée qu'au moyen de ses
actes, avec un S majuscule, et de l'œuvre de ses mains qu'il a suscité à partir du néant, lesquels attestent et donc certifient son existence et en fournissant le témoignage fiable. C'est intéressant parce qu'on ne peut pas définir Dieu. Et j'avais des élèves de la HETS ce matin avec qui je partageais les lois, enfin, autour sur les rituels du deuil, mais j'expliquais sans trop expliquer parce qu'il m'est difficile de définir Dieu. Mais clairement, on le voit au premier chapitre, dans ces 31 versets, que l'être humain est à l'image de Dieu. Et ce dont je suis sûr, c'est que l'être humain, quel qu'il soit, l'autre est à l'image de Dieu. Et quand je vais vers l'autre, je vais forcément vers Dieu. Parce que là, le texte le signifie très clairement. Betselem Elohim Nivra Adam. Adam est à l'image du divin. Je ne peux pas définir le divin, mais je ne peux définir le divin qu'à travers ses actes et son œuvre. Et donc, lorsque je vais vers l'autre, quel qu'il soit ou qu'elle soit, je vais forcément vers Dieu. Et c'est cette tension qui est l'unité. J'aime beaucoup le Kliyaka, raison pour laquelle de rappeler aussi que nous avons dans ces 31 versets la description de la création du monde, pas du tout contradictoire avec le carbone 14. On m'a posé la question ce matin. Non, mais vous voyez même que Lazare Vogt parle d'époque. En tous les cas, nos 5785 années commencent à partir de Adam et sa fameuse brosse. Enfin, Adam Arishon. Et que Adam Arishon est le premier homme tel que nous le concevons et que ces 5785 années démarrent à partir d'Adam Arishon. Maintenant, ce qui précède Adam Arishon, mais peu importe s'il y a des millions d'années, des milliards d'années, finalement, c'est pas le but de la Torah euh, de favoriser le travail des archéologues ou pas. On n'est absolument pas dans la même visée. Ce qui est, en tous les cas, important de rappeler, c'est que nous avons en tout et pour tout 31 versets. D'ailleurs, le chapitre 1 se termine juste avant l'évocation du Shabbat. Regardez le 32e verset qui n'existe pas, on est au début du deuxième chapitre, et le deuxième chapitre va démarrer par Vayichulu Hashamayim Va'aretz, Bechol Tsevaam. Eh bien, dis donc, il y en a des pages chez moi. Donc, Vayichulu Hashamayim Va'aretz, Bechol Tsevaam, et ça, c'est le début du deuxième chapitre. On furent terminés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu termina le septième jour son travail qu'il fit. Il se reposa le septième jour de tout son travail qu'il avait fait, de tout son travail. J'aime bien le tout. Et donc, on est sur la mention du Shabbat, du repos sabbatique. Mais ce repos sabbatique participe de la création de la Genèse. On voit bien que ce découpage des chapitres ne répond pas, enfin, c'est une logique, mais qui est parfois compliquée à mes yeux, parce qu'il aurait fallu que ce Vaïchoulou soit inclus dans ce premier chapitre. En tous les cas, nous avons dans ces 6 jours de création, en tout et pour tout, 31 versets. Vous allez me dire, comment je vais pouvoir comprendre les mystères de la création du monde, comme pas seulement Maaseh Bereshit, mais également Maaseh Merkava, comme le souligne le prophète Ézéchiel, mais c'est vrai que la Kabbale va travailler autour de ce Maaseh Bereshit, mais en fait, Dieu nous livre que ce qu'il veut bien nous livrer, et qu'autour de l'édification du tabernacle, qu'on appelle le Mishkan, qui sera plus tard le futur temple de Jérusalem, nous avons, à partir de la paracha de Teruma jusqu'à la fin de l'Exode,
plus de 400 versets. Et vous allez me dire, mais pourquoi ces 400 versets, vu que ce tabernacle ou ce temple de Jérusalem n'existe plus? Eh bien, c'est ce qu'on pense, mais c'est totalement faux. On aura tout le loisir d'aller dans les détails de tous ces éléments qui composent le tabernacle et qui sont riches d'enseignements. Même si ce tabernacle, tel qu'il est décrit, n'existe plus aujourd'hui. Mais, en fait, il existe autrement. On y reviendra en temps utile, mais nous avons 400 versets autour du tabernacle, alors que nous avons que 31 versets sur la création de Dieu. Finalement, ce qui doit nous intéresser, et c'est ce que je lis à travers la Torah, Dieu attend que nous nous intéressions non pas à ce que lui a fait, mais à ce que nous faisons de nos mains. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Non pas quelle est l'œuvre de Dieu, mais quelle est l'œuvre de l'homme? Et en ce moment, il y a de quoi se poser des questions. D'ailleurs, pas qu'en ce moment, mais en ce moment, on est un peu brassé par les événements. Ce qui doit nous intéresser, c'est pas les mystères du Très-Haut, mais c'est surtout les mystères de nos œuvres mystérieuses. Voilà, c'est un euphémisme. Alors, je pense que je reprends une idée de Leibovitch, mais je pense fondamental de revenir sur cette question. Pourquoi réduire à 31 versets? Et on peut passer la vie entière à réfléchir sur ces 31 versets. Et je disais à Madame Smondak, je paye des quetchs à celui qui pourra m'expliquer comment est-ce qu'une végétation peut pousser le troisième jour alors que les astres n'apparaissent que le quatrième. C'est un exemple, mais j'en ai d'autres. Et puis si les astres et les planètes naissent le quatrième jour, alors c'est quoi ce ciel et cette terre qui apparaissent dans le premier verset? Je vous laisse avec cette question et je reviens dans un an. Mais un an ne suffira pas, je vous rassure. Donc Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est incompréhensible. De surcroît, on parle de Elohim, Elohim, et Elohim, dans la tradition rabbinique, eh bien, désigne le Dieu de justice. Et le tétragramme Yudke Vavke représente le Dieu de miséricorde. Et vous pouvez constater que dans ces 31 versets, le tétragramme n'apparaît absolument pas. Il va apparaître dans le deuxième chapitre. Pourquoi j'ai pris un grand livre? Regardez, il va apparaître dans le deuxième chapitre autour de la naissance de l'être humain. Je vous laisse découvrir le quatrième verset du deuxième chapitre, où le nom de Dieu apparaît, puis il va apparaître également autour de la création de la planète, et puis également de l'être humain qui est finalement l'objectif de la création, de vous rappeler, pour l'avoir déjà fait à Rosh Hashanah, que l'homme va naître à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishri, si on s'en tient au jour du calendrier, selon la Torah, notre ancêtre commun, l'être humain, va naître à Rosh Hashanah, le premier Tishri. Donc le monde, sa création ne commence pas le premier Tishri, mais commence le 25 du mois de Elul. On est d'accord. Et le premier Tishri marque la naissance de l'homme. Comme d'ailleurs le souligne nos sages dans le Midrash, le monde a été créé pour l'homme. Mais quand son ego déborde, un peu comme la grenouille qui gonfle, on lui rappelle que les moustiques ont été créés avant lui, comme le souligne le Talmud.
Les moustiques sont nés avant toi. Donc, ça permet juste de retourner à notre place de créature et de cesser de se prendre pour le créateur. Mais le monde a été créé pour l'homme, comme c'est marqué d'ailleurs à la fin du 3e verset du 2e chapitre, c'est marqué Vaïvarech Elokim et Yom Hashvi, Vaïkadesh Oto Kivo Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elokim, 3 petits points, La Asot. Autrement dit, Dieu bénit le 7e jour, il va le sanctifier, car en lui, Shabbat Mikol Melarto, il se reposa de tout son travail, Asher bara Elohim, que donc Dieu a créé, là, saute pour faire. Que veut dire ce pour faire? Et nos sages enseignent que Dieu, comme l'enseigne la Kabbale, va remettre les clés à l'être humain pour qu'il participe de la création divine, pour qu'il parfait, pour qu'il sublime le monde dans lequel il évolue. Le monde n'est pas abouti, raison pour laquelle cette création de l'androgyne est proposé une première fois et Dieu va séparer l'homme et la femme pour qu'ils apprennent à se retrouver, à s'aimer. On sait que l'amour est le mot echad, qui veut dire un en hébreu, a la même valeur numérique de 13, ahava et echad. Et j'ai envie de rappeler que l'homme et la femme se retrouvent non pas pour se compléter, mais plutôt pour s'incompléter. Et là, j'ai ru un peu dans les brancards samedi soir. Qu'est-ce que ça veut dire s'incompléter? Laissez-moi quelques secondes. On aura l'occasion d'évoquer la question. Mais voilà que l'être humain est enjoint à sublimer le monde. Vous vous souvenez quand Antonin posa la question à Rabbi Akiva, pourquoi vous procédez à la circoncision? C'est toucher à l'œuvre de Dieu. Comment est-ce possible que nous puissions remettre en question l'œuvre divine? Et Rabbi Akiva nous raconte le Talmud, apporte un épi de blé, il y a un gâteau, et puis il demande à Antonin, euh, qu'est-ce que vous préférez, l'épi de blé ou le gâteau? Évidemment, Antonin désignera le gâteau, puis Rabbi Akiva de renchérir en disant, bien, c'est la même chose. Dieu nous a remis sa création, et puis notre devoir, c'est de sublimer, de permettre à l'épi de blé, après avoir récupéré le blé, tamisé, pétri, réussir finalement ce gâteau et de sublimer, de permettre de hisser cette création vers le haut et d'agir, de créer à notre tour pour parachever la création de Dieu. Et c'est toute la différence, ce que j'expliquais ce matin à ces étudiants, entre la vie et la mort. Parce qu'il vaut mieux vivre une seconde de plus sur Terre que toute l'éternité en haut, enfin je dis en haut, ailleurs. Parce que dans cette seconde de plus de vie, je peux créer. Et ça, il faut l'entendre. C'est très fort, j'en ai parlé. D'ailleurs, euh, ce sont des discussions que j'ai eues avec Jean-François et Nathalie parce qu'ils sont dans le médical, mais c'est vrai que je pense à la question du suicide assisté, enfin, que je partageais ce matin avec les étudiants, évidemment totalement proscrit dans la tradition juive. Et je rappelais à ces étudiants que quand on n'est plus dans la vie, on n'est plus dans la création, on est dans la contemplation. C'est bien gentil d'être dans la contemplation, papa. J'ai pas fait l'expérience pour pouvoir vous le confirmer. Mais ce qui est sûr, on ne peut plus agir sur soi et sur le monde. Et c'est vraiment la différence entre le monde de la création et le monde de la contemplation. Raison pour laquelle on va prôner la vie par-dessus tout. Et ce mot-là, asot, est très très fort parce que de là, il y a toute la bioéthique, il y a tous ces débats, même au niveau de la halakha, qui vont amplifier, se développer et permettre de dégager énormément de réflexions autour, pas seulement
de toutes ces approches thérapeutiques, mais là, je sors maintenant de ma question du soir, mais ce mot-là, sot, est très, très fort, et c'est vraiment le pouvoir qu'on donne à l'être humain, finalement, de participer à la création du Très-Haut. Et dans cette participation, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et si nous nous tenions uniquement sous la création de Dieu, qui est Elohim, Dieu de justice, à la moindre erreur, pouf, pouf, bien je disparais. Je pense que nos rues seraient jonchées de cadavres. De rappeler finalement que Elohim est le Dieu de justice et que le tétragramme est le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, et que l'être humain ne peut pas vivre sous Elohim. Raison pour laquelle Hachem est associé à Elohim, le tétragramme est associé au nom de Elohim, l'Éternel, pour pouvoir permettre à l'homme de naître à son tour et de contribuer à l'œuvre divine. C'est toute la différence entre le tétragramme et le nom Elohim mentionné dans le premier verset de la Torah. Ce sont deux visions d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, le Dieu de justice qui est implacable, mais le monde ne peut pas être créé autrement que binaire. Le jour, la nuit, la vie, la mort, l'obscurité, la lumière, raison pour laquelle Hateva, qui veut dire la nature, a la même valeur numérique que Elohim, autrement dit 86. La nature ne peut pas exister sans autrement que sous Elohim, Elohim, qui va être finalement régi par des lois implacables. Et quand survient un tsunami, le tsunami ne s'arrête pas à la porte de celui qui a le bac plus 5 et n'emporte que celui qui a le bac plus 3, et qui, quand l'épidémie surgit comme nous l'avions vécu, eh bien, on ne va pas seulement toquer aux portes des indigents, l'épidémie emporte tout le monde. C'est important de comprendre la différence entre ces ces deux vertus. La vertu de la justice et de la miséricorde. Raison pour laquelle je vous propose une lecture d'un midrash, mais je vais vous le traduire tout de suite. Permettez, parce que j'ai du mal à lire avec mes lunettes double foyer. Alors, le midrash, c'est le midrash Rabbah, qui pose la question pourquoi ces deux noms ont été associés pour la création de l'être humain, l'éternel Dieu, Hachem Elohim, et donne une parabole. Il raconte, un roi avait deux coupes vides, et le roi dit, si je verse dans ces coupes quelque chose de brûlant, eh bien, ces coupes ou ces vases, je ne veux pas dire le mot vase parce qu'on pense tout de suite à des textes de la Kabbale, ces fameux vases brisés. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. En tous les cas, le Midrash parle de kosot. Kosot, ce sont des verres à boire, des coupes. Donc, s'il verse dans ces coupes du brûlant, ces coupes explosent. Et si le roi verse quelque chose de glacé dans ces coupes implosent. Et donc, que fait le roi? Il mélange le brûlant et le glacé et le versa dans les coupes, et ainsi les coupes résistèrent. Et c'est ce que va dire le Saint béni soit-il. Je crée le monde uniquement sur la base. Je vais créer le monde sur la base de la rigueur
et de la miséricorde. Parce que si, conditionnel, je crée le monde uniquement sur Rachamim, qui est donc l'indulgence, qui est la miséricorde, eh bien, les crimes se multiplieraient sur terre. Et si je crée uniquement le monde sur la base du jugement rigoureux, qui est le din, eh bien, comment pourrait-il subsister? Alors, je vais le créer sur la base à la fois et de l'indulgence et du jugement rigoureux. Et le texte dit, Halvaï Yahamod. J'aime beaucoup ce Halvaï. Puisse-t-il ainsi subsister, pourvu que ça tienne? Halvaï, ça veut dire pourvu que ça tienne, on traduit en bon français, on traduit en bon français, puisse-t-il ainsi exister, subsister et demeurer pérenne. C'est vrai que quand on a ces deux mélanges, finalement de la rigueur et de l'indulgence, c'est un mariage complexe, mais c'est ce que le bon Dieu offre pour permettre à l'homme de naître et de trouver sa place. Nous avons, ce que j'ai partagé Shabbat avec certains d'entre vous, ce mot Tov qui veut dire bien, qui apparaît le premier jour de la création où Dieu vit que c'était bien. Vayar Elohim, pardon, je reviens à mon premier verset. Trop de commentaires, c'est pour ça que vous entendez les pages. Va'aretz hayta tohu vavohu v'chosher al pnei tehom v'orach Elohim orach chefet al pnei hamayim. Ça, c'est le deuxième verset. Le souffle de Dieu qui plane sur la surface des eaux. Alors, je ne sais pas, il me faudra 1 heure pour expliquer que signifie le tohu bohu. Aujourd'hui, on parle de tohu bohu quand c'est le chaos. Vayomer Elohim et Ior, et donc Dieu dit, et que soit la lumière, et la lumière fut. Dieu dit, Dieu ne crée pas, il n'est pas en train de façonner la lumière. Dieu dit, et la lumière est. Donc c'est la lumière, c'est pardon, Amira, c'est le dire qui crée, ce qui amènera nos sages dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, que c'est Asara Mahamarot, c'est à travers 10 paroles que Dieu crée le monde. Et Asara Diberot, il y a aussi les 10 paroles, mais non pas sous Amar, mais sous Diber, qui permet la révélation plus tard au mont Sinaï. Mais vous voyez, Asara Mahamarot, de rappeler que Dieu ne pense pas la lumière et la lumière est, mais Dieu dit que soit la lumière. Vous allez me dire, mais il parle à qui? Vu qu'il est tout seul. On sait que les anges et autres démons vont naître le deuxième jour, mais pas le premier jour. Dieu est seul. D'ailleurs, Dieu crée seul. Curieux d'ailleurs quand on voit le 6e jour, ce pluriel où Dieu dit faisons un homme à notre image. C'est quoi ce faisons? Que je fasse? Pourquoi ce pluriel faisons? Ce qui amènera aussi nos sages dans la Kabbale à penser ce distinguo entre la création de la femme, de la création de l'homme. Il y a une création, j'allais dire, où les anges, création angélique entre autres pour l'homme, alors que la création de la femme est une création totalement divine. C'est marqué Vayiven Hashem Elohim. Quand Dieu crée la femme, il n'y a pas ce pluriel, il n'apparaît pas dans le texte. C'est marqué que Dieu créa au singulier. Il n'appelle pas les forces autour de lui pour participer à cette création. La création de l'homme, évidemment, est une création qui n'est pas simple parce que on est de Adama. Adama, c'est la terre.
et toute la question de cette pulsion, de cette animalité que je dois gérer. D'ailleurs, verbe que je déteste. Mais bon, je trouverai un autre verbe plus tard. J'aime pas ce mot que j'entends dans tous les discours psy, la gestion des émotions. Le mot gestion, aujourd'hui, faudrait que je me promène avec des colts, hein, comme au Far West. Dès que j'entends le mot gestion, je tire. Mais bon, je reste encore un être sage, alors je me tiens. Je me tiens bien dans les conférences. Mais le mot gestion, pour moi, ça fait penser à ces banquiers derrière leurs écrans. Mais voilà, j'ai toujours eu du mal avec ce vocable. Enfin bref, revenons à nos moutons. La création de la femme est une création totalement divine, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Donc, une gestion compliquée de son animalité. On en vient dans quelques instants. Voilà que Dieu parle. Et Dieu nous rappelle que la parole est sacrée. Vayomer Elohim Yehi Or. Raison pour laquelle on commence le Kippour, le Yom HaKippourim, autour de cette parole qui parfois se fourvoie. Non pas qu'on diffame, mais qu'on fait des promesses. Chérie, je t'apporterai des fleurs vendredi soir. Et puis je les oublie, bon, peu importe. Non, non. Nos sages enseignent que chaque fois que je fais une promesse, je crée un ange. Et cet ange m'attend au tournant le jour de Kippour. Voilà les comptes. Voilà tes engagements non tenus. Lo yachel devaro, nous enseigne la Torah. Ne profane pas ta parole. Vous voyez que la parole, heureusement qu'on n'a qu'une seule bouche, nous dira le Talmud, parce que tout est doublé dans le corps sauf la bouche, parce que ce qui en sort est si fragile qu'il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'une et pas deux. Et ce qui rentre d'ailleurs dans la bouche doit être aussi surveillé. Toute la question de la cache-route, d'ailleurs, ce qui en sort et ce qui rentre. Mais voilà le rapport à la parole, qui est un rapport qui n'est pas simple, et raison pour laquelle nos sages rappellent que Dieu ne crée pas le monde parce qu'il le pense, mais parce il l'exprime. La parole est créatrice. Et ensuite, quatrième verset, Vayar Elohim qui est Aor Kitov, Vayavdel Elohim ben Aor ben Achosher, création de la lumière et création de l'obscurité, et nomination de cette lumière et de cette obscurité, Vayikra Elohim Laor Yom, et Dieu appela la lumière jour, Velachosher Karalaila. Et Dieu appela l'obscurité nuit. Mais le mot Dieu n'apparaît pas dans le verset. Regardez ce verset 5. Dieu appela la lumière jour, virgule, et l'obscurité, il l'appela nuit. Mais évidemment, on sait que c'est Dieu, mais Dieu ne veut pas que son nom soit associé à l'obscurité. Dieu crée l'obscurité. Dieu crée le mal. Dieu crée les ténèbres qui nous sont échus en partage, comme disait Semprin. Mais Dieu ne veut pas que son nom soit associé aux ténèbres. Mais ces ténèbres sont nécessaires pour permettre à l'homme de choisir, autrement dit d'être libre, autrement dit d'être responsable. Raison pour laquelle je saute à mon deuxième chapitre, où nous avons non plus cette confrontation à un être abouti, fini, et j'aime bien le français parce que quand on dit fini, ça veut dire foutu, c'est fini, c'est foutu. Mais qu'il y a cette division entre l'homme et la femme pour permettre et à l'un et à l'autre, finalement,
Ezer Kenegdo, regardez le texte, deuxième chapitre. Je vais prendre un texte où il y a moins de pages à tourner. Ce sera plus facile pour vous guider. Regardez le verset 18. Vayomer Hashem Elohim, l'Éternel Dieu dit, Loto veyot Adam levado, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et Selo et Zerknegdo, je ferai pour lui une aide contre lui. Vous voyez le verset 18 du deuxième chapitre. Et j'aime beaucoup Vogue qui écrit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Je préfère rester au negdo, contre. Évidemment, quand je dis contre, on pense tout de suite à Sacha Guitry, enfin moi en tous les cas, qui disait non, moi je suis pas contre, je suis tout contre. Enfin bon, bref, je referme la parenthèse, c'était la boutade du soir. Mais Ezer Kenegdo, évidemment, ça suscite quelques questions. Que veut dire une aide contre? Rachid dira, eh ben, quand il est dans le Derech HaTorah, eh bien, ce sera une aide, sinon elle sera confrontante. C'est une lecture. Je pense à d'autres textes qui vont très loin en disant qu'Enegdo viendrait peut-être de la racine agide qui veut dire parler. On sait bien que l'orateur est devant, et donc la femme, elle est devant pour être dans le face-à-face avec l'autre. Mais cette idée de contraire est pour moi fondamentale, parce que la création du partenaire, c'est pas une création d'un clone, c'est justement parce qu'elle est contraire, qu'elle est contraire, qu'elle permet à son partenaire d'être lui. Et je vais vous lire, vous allez me dire, Eric, tu vas pas nous bassiner du Nabati toute l'année, mais j'ai quand même envie de vous lire du Nabati, que j'aime beaucoup, que j'ai fait venir à l'occasion d'un séminaire au DIP ici à Genève, dans le cadre du DIP, et qui se prétend athée, mais pour moi qui est très religieux, parce que c'est évidemment une lecture d'un psychanalyste, j'aime beaucoup les psychanalystes, vous le savez, et Moussa Nabati est un élève, il vit à Paris, et est un élève de Lévinas, égyptien d'origine, et il écrit effectivement sur cette question euh, du contraire. Que signifient deux êtres qui s'incomplètent? Et c'est parce qu'ils s'incomplètent qu'ils permettent et à l'un et à l'autre, finalement, d'aller au bout de soi-même. C'est tout le contraire à je veux dire, à ces propos complètement à côté de la plaque que j'entends très souvent par les responsables religieux sous le dais nuptial. Vous êtes ensemble, c'est pour ne faire qu'un. Et moi, j'ai envie de dire, si le mariage, c'est ne faire qu'un, alors c'est lequel des deux? Mais bon, je me tais parce que dans les cérémonies religieuses, il faut pouvoir se tenir un petit peu. Je mets ma cravate et je me tais. Mais le mariage, c'est pas faire un. Le mariage, c'est faire deux. Et pourvu que ça dure jusqu'à 120 ans, mais de rester deux et de faire un bout de chemin ensemble. Je cite, contrairement à la croyance répandue, l'homme et la femme ne se complètent pas, d'ailleurs qu'un intérêt, mais s'incomplètent. Cela signifie que chacun apporte à l'autre non pas ce qui lui manque pour le rendre enfin complet, mais le manque justement lui permettant de prendre conscience de son incomplétude et par voie de conséquence pour l'aider à grandir et à devenir. Voici donc pourquoi Ève est qualifiée pour Adam d'aide contre lui. L'histoire de la consommation du fruit défendu réitère aussi d'une autre façon un peu la même exigence, l'incontournable nécessité de ne pas tout prendre, manger, savoir, avoir, comprendre. On ne pourrait s'approprier le beurre
l'argent du beurre et par-dessus le marché, la crèmerie et la crémière. Tout choix implique le sacrifice des autres possibilités non retenues. Cependant, le but de la loi, alors lui qui ne se dit pas religieux, le but de la loi ne consiste pas à réprimer sadiquement, on se demanderait bien dans quel but d'ailleurs le plaisir et la joie, si elle exhorte à l'acceptation de la limite et à l'intégration du manque, c'est parce qu'aucune jouissance ne pourrait advenir autrement. D'ailleurs, la première loi signifiée à l'homme ne contenait pas une interdiction, mais bien une injonction positive. Tous les fruits du jardin, tu peux en manger, sauf celui-ci. Dieu veut que l'homme vive heureux. C'est donc bien l'interdit qui rend la vie et la joie possible en les limitant, sinon la pulsion incapable de s'auto-réguler, là il faut l'écrire en gros et en gras, sinon la pulsion incapable de s'auto-réguler toute seule risque de s'emballer tel un volcan dans ces deux excès nocifs que sont la dépression et la perversion. Amen, alléluia. Il a tout compris. Ah, si tous les psys pouvaient parler comme ça. Donc, évidemment, ça participe. Je ne dis pas que c'est une lecture qui est la seule et l'unique lecture du fruit défendu, mais de toute façon, si le bon Dieu ne voulait pas que nous mangions de ce fruit, je pense qu'il aurait fallu, comme à Gaza, un mur de barbelés avec des sirènes de part et d'autre, pourvu que ça tienne, parce que là, ça n'a pas toujours tenu. Bon, enfin, je ne veux pas faire de l'humour noir, mais en tous les cas, si effectivement ce fruit était totalement intouchable, alors on pouvait le toucher. C'est ce que là-dessus que le serpent va jouer. Tu vois bien qu'il ne t'arrive rien. Dieu ne veut pas que tu touches de ce fruit parce que ce fruit était là avant Dieu et Dieu l'a mangé pour créer le monde. Donc si tu manges de ce fruit, nous pourrons nous aussi à notre tour dominer et créer. Lui habitera là-haut, nous nous habiterons en bas et nous nous partagerons l'univers. Vous voyez, le premier Lachon Hara, la première diffamation de l'histoire. Je disais d'ailleurs samedi, c'est pas la première diffamation. C'est-à-dire que le monde se fourvoie à cause de la diffamation, du Lachon Hara, non pas de la médisance, mais de la maldisance, et parfois de la médisance. Mais on voit bien, le veau d'or, c'est cette médisance. De dire que Moïse ne reviendra pas parce qu'il est mort, 3000 morts. Le rapport à Dieu se fourvoie. Le rapport aux hommes se fourvoie à travers la bande de Joseph, qui rapporte tout à son père. Vous voyez que la parole, parfois, peut être catastrophique parce que c'est cette parole qui va causer la descente en enfer, en Égypte. Et c'est ce lachon hara du nachash, du serpent originel, ou plutôt d'une mauvaise compréhension de l'ordre de l'injonction, euh, de l'ordre divin. Vous ne mangerez pas du fruit. Et l'homme va répéter à la femme, il ne faut pas manger du fruit et ne pas le toucher. Ah bon? Et confiance. Tu vois bien que tu peux toucher. Certains diront que c'est pas la première diffamation de l'histoire. La première diffamation de l'histoire, c'est la Lune. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais je vous la fais très très courte parce que c'est l'heure. Sinon, je serai là encore demain matin et puis j'ai un devoir à finir. La Lune est venue se plaindre auprès de Dieu parce que le texte, regardez, au chapitre 1, verset 16, Vayas Elohim et Shnei Hameorot Hagedolim. Dieu fit les deux grands luminaires.
Les deux grands luminaires, c'est donc le Soleil et la Lune. Et c'est ensuite marqué le luminaire qui est grand pour dominer le jour et le luminaire qui est petit pour dominer la nuit. On est au quatrième jour de création. Alors pourquoi c'est marqué au début les deux grands luminaires? Le Talmud nous enseigne que Dieu fit les deux astres, la Lune et le Soleil, de même taille. Et la Lune est venue dire, mais ça va pas le faire, une direction bicéphale, depuis quand on voit ça? Le Soleil et moi, de même taille, on va jamais pouvoir s'entendre. Et le bon Dieu a dit, bah, tu as raison, tu vas rapetissir. Et la Lune s'est mise à pleurer, nous raconte le Talmud. C'est un traité dans Megillah, euh, talmudique. Mais comment se fait-il que moi je dois rapetissir alors que c'est moi qui demande, le conseil vient de moi et c'est moi qui suis puni? Et le bon Dieu va consoler la lune en disant, mais t'inquiète pas, le peuple d'Israël se reposera sur toi pour calculer son temps. Bref, on pourra en reparler, la question du calendrier lunaire. Mais vous voyez que pourquoi c'est le premier Lachon Hara de l'histoire? Parce que la Lune aurait décidé pour le Soleil. Ben non, on va jamais être d'accord d'être tous les deux de même taille. Mais pourquoi tu décides pour le Soleil? Tu parles pour toi, mais tu parles pas pour l'autre. Qui te dit que ça dérange? Peut-être ça ne dérange pas le Soleil que toi et lui soyez de même grandeur. Extraordinaire. Et voilà que Adam et Ève donc naissent. On parle de ce Ezer Kenegdo. Et ce Ezer Kenegdo est si fondamental, et je vais terminer encore avec une dernière idée que j'ai partagée l'an dernier, sur ce premier crime de l'histoire, Caïn et Abel. On voit que l'amour de l'autre n'est pas naturel et que cette violence est toujours présente et que notre travail, c'est un travail de connaissance, d'entreconnaissance. D'ailleurs, en hébreu, faire l'amour se dit yada, et l'homme connu, Ève, et connaître l'autre, finalement, est fondamental pour ne pas diaboliser l'autre. Mais là, je pousse le bouchon, c'est-à-dire que j'extrapole un tantinet, c'est-à-dire que finalement, le mépris naît souvent de la méconnaissance de l'autre. Connaître l'autre permet finalement d'entrer en relation avec l'autre. Et que cette violence est permanente, non pas que c'est la société qui corrompt l'homme, mais que l'homme a cette pulsion qui est agressive et qu'il doit apprendre à canaliser. Nous avons cette question autour de Caïn et Abel, où Abel est dans une imitation permanente de son frère. Chaque fois que c'est marqué Gamou, lui aussi veut apporter deux offrandes, lui aussi veut parler à son frère, celui aussi, ce Abel qui ne signifie rien. D'ailleurs, il ne signifie rien parce que Abel, Hevel avalim akol Hevel, vanitas de vanitas, on sait que Hevel, Abel signifie la buée, le vide, le rien du tout. Quel choix extraordinaire de la part des parents. Rien du tout au tableau. Vous imaginez à l'école. Mais quand on s'appelle rien du tout, enfin, je sais pas, on n'est pas obligé de s'appeler Eric, mais quand on s'appelle rien du tout, on peut aller sonner à la mairie pour changer son nom. Enfin, et on voit un Abel qui subit du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Bon, il finit sous terre. Et la Torah, d'abord, présente cette force de la parole, mais présente surtout cette question de responsabilité. Question qui traverse toute la Torah. Parce qu'il y a forcément un coupable dans ce crime. Ce coupable, évidemment, c'est Caïn. Mais c'est pas parce qu'il est coupable que les autres autour de lui ne sont pas responsables. Et je vais résumer une idée de Nabati que j'aime beaucoup, parce que nous avons une mère qui nomme son fils, qui est l'aîné, qui est Caïn,
où elle va avancer l'idée qu'elle a acquis un homme, non pas un nourrisson, mais un homme avec Dieu, est Hachem, c'est quand même fort de café. Et puis va naître son frère. C'est pas marqué qu'elle va nommer ce deuxième enfant d'Abel, mais que Tosef la laidette, elle continue à accoucher, tiens, mince, ça m'a échappé, il y a un deuxième gosse qui apparaît, et ce gosse est le frère du premier, alors que c'est son deuxième enfant. Le texte est très fort. Regardez le début du chapitre 4, c'est marqué au deuxième verset, Tosef la laidette et arrive, elle enfanta encore, apparemment il n'est pas attendu, de son frère, ce fut son frère, il s'appelle Abel, qui veut dire, comme je vous l'ai dit, la buée, le vide abyssal, et Evel était berger et Caïn était Oved Adama, contrairement à Noé qui est Ish Adama. Oved Adama veut dire Ackerman, enfin non, j'exagère, mais veut dire en tous les cas celui qui est englué à la terre. C'est pas l'homme des champs, mais Oved veut dire le travailleur, ou plutôt l'esclave de la terre. Il y a quelque chose, évidemment, à réparer, raison pour laquelle Caïn sera errant par la suite, Navenad Baaretz, avec ce signe sur son front, Nimrod le tuera plus tard, mais on voit que pour réparer ce sédentarisme exacerbé, il va falloir errer. Premier juif errant de l'histoire, c'est Caïn. Je reviens à mes moutons. Le verset nous dira que Abel ne décide de rien, ne prend aucune initiative, il n'a même pas le courage d'aller à la mairie changer son prénom et finit sous terre. Et on a envie de dire, c'est la faute à Caïn, ou plutôt, mieux encore, c'est la faute à sa mère qui a pris une pompe à vélo et qui a fait de son fils un enfant roi. Il n'en a que pour Caïn et rien pour Abel. Et la Torah dit, stop, on se trompe. Abel est évidemment responsable. Ève est aussi responsable. Mais c'est pas Ève qui a poussé des coups de son mari, c'est plutôt son mari qui n'a pas pris sa place. Et si son mari avait occupé son pôle, comme on dit en psychologie, si son mari avait pris sa place, peut-être que Ève n'aurait pas débordé. Et c'est parce que Ève a débordé que Caïn a un surmoi et un moi, finalement, j'ai envie de dire, un ego dégoulinant. Je vous laisse avec cela, parce que la question de responsabilité, pour moi, elle est fondamentale, elle est essentielle. C'est juste de remettre les pendules à l'heure. On voit bien que ce Adam a des difficultés, comme tous les hommes de la Terre, à exprimer ses émotions, ses ressentis. Je suis pas en train de jeter la pierre, mais on voit bien que Adam n'arrive à parler qu'après avoir mangé. C'est-à-dire qu'il mange du fruit, après il s'exprime. Et tant qu'il n'a pas mangé, il n'est pas capable de broncher mot. Mais voilà, toute ressemblance avec... non, je rigole. Mais voilà que Adam a des difficultés. Vous voyez, ça commence déjà bien, bien... C'est pas d'aujourd'hui. Bon, voilà que l'homme a du mal à trouver sa place. Et que nous avons un texte, la Genèse, où nous avons seulement en tout et pour tout trois injonctions divines sur les 613 commandements. Nous avons que trois mitzvot, que trois lois divines sur les 613, parce que tout le texte de Bereshit est une leçon de vie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et sur ce, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne semaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne Au semaine. Excellent. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Philmols. Et Restov les Koulam.